Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play, nouvel épisode preview. Et aujourd'hui, je me retrouve avec, aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Ryan Reigns. Oh. Ryan, comment vas-tu? Bonsoir. Bonjour. Elio, Oui, reconnais-moi. je te reconnais, mais je ne reconnais plus le Judgment Day. Aujourd'hui, jour du jugement dernier pour North Carolina, les Tar Heels du côté de l'ACC et de l'ACC Coastal. Encore une grosse équipe qui se trouve en ACC. Ryan, est-ce que les Tar Heels ont été à la hauteur des espérances en 2021? C'est compliqué, c'est un petit peu compliqué. On s'attendait peut-être à mieux en fait du côté de North Carolina pour cette saison. Après, ils ont quand même eu quelques départs qui leur ont fait un petit peu de mal à la draft, donc au début de cette saison 2021. Du coup, moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu. J'ai été un petit peu déçu des Tar Heels cette année. Euh, Ils font une saison, somme toute, correcte, hein. Ils sont à 6 victoires pour cette défaite. Le problème, c'est que voilà, si on regarde un petit peu leur bilan en ACC, justement, c'est pas très reluisant puisqu'ils sont à 3 victoires, 5 défaites. Et c'est surtout, en fait, le contenu des matchs qui pouvait laisser penser que voilà, c'était pas ouf. Et justement, on y reviendra, Elio, mais North Carolina peut dire un grand merci à Samuel. Il a vraiment porté les meubles sur beaucoup de matchs cette saison et il était un petit peu esselé. Mais voilà, il y a quand même quelques victoires jolies à mettre à son crédit, notamment contre Virginia sur le score de 59-39. C'est vraiment un match qu'on vous recommande. Ils ont une petite victoire aussi sur Miami et ils ont surtout une victoire contre Wake Forest, qui était la darling un petit peu de cette saison et qui était rank, si je te dis pas de bêtises, Elio, au moment de leur défaite face à North Carolina. Ouais, Euh, numéro 9. Numéro 9, justement, ouais, exactement. Et, euh, et à côté de ça, on a aussi des défaites contre Florida State, contre Notre-Dame, contre Pitt, contre NC State. Ça fait quand même trois équipes sur les quatre que je viens de citer là qui étaient donc rank. Et FSU qui reste un gros programme, même si ces dernières années c'était un petit peu plus compliqué. Mais donc voilà, c'est vraiment une saison étrange pour North Carolina et vraiment pour le coup, ils peuvent vraiment, je pense, remercier Samuel. À côté de ça, on a aussi une défaite au Duke's Mayo Bowl, donc le bowl qui voyait s'affronter justement North Carolina et South Carolina. Ils perdent donc 38 à 21, si je te dis pas de bêtises. Et en soi, la logique était un petit peu respectée. On était sur une bonne dynamique du côté de South Carolina et une dynamique un petit peu plus compliquée du côté de North Carolina. Et ça s'est vu justement au moment de ce bowl. À côté de ça, en point positif, on a la grosse saison de Josh Downs, receveur star donc de North Carolina, qui risque encore de faire des étincelles cette année, qui a tout simplement brisé le record de réception et de yards de la fac sur une saison. Donc jolie chose à mettre à son crédit notamment. Une intersaison assez intéressante, hein, avec déjà au niveau du coaching staff la 14e saison de Mac Brown à la tête des Tar Heels et la quatrième pour l'offensive coordinateur Phil Longo. En revanche, le defensive coordinateur Jay Batman et le special team coordinateur des équipes spéciales Jovan DeWitt ont été virés. Tout simplement, c'est un petit peu logique après les mésaventures de la défense de North Carolina. Bateman qui a été remplacé par Gene Chizik qui, pour son dernier poste, eh bien, était défensif coordinateur du programme des Tar Heels.
jusqu'en 2016. Donc voilà, dernier poste qui date de 2016 à la maison. Il était également ancien head coach de Auburn pendant une certaine période. Il sera assisté de 2 autres défensifs coordinateurs. Il y a Charlton Warren, qui était l'ancien défensif coordinateur d'Indiana, et l'autre, je ne sais plus son nom, mais c'est le linebacker coach de North Carolina. Voilà. Donc Chizik qui sera la tête de ce trio. Il y a une grosse classe de commits cette année, Ryan, parce que c'est la 11e meilleure du pays. Ouais, jolie classe de commit malgré la saison un petit peu en demi-teinte. Je pense que là, pour le coup, leur belle saison, donc pas de cette saison, de la saison d'avant, a joué pour beaucoup. Et la continuité aussi, comme tu l'as dit, avec la 14e saison de Mac Brown et la 4e du corps offensif Phil Longo, je pense que ça joue beaucoup. On a 2 5 étoiles qu'on signait à North Carolina. C'est vraiment une très très jolie perf. On a déjà Zach Rice, qui est le premier offensive tackle du pays. Et on a aussi Travis Shaw, qui actuellement rank comme étant le 6e D-line du pays. Donc 2 gros 5 étoiles sur les tranchées. On sait qu'il y avait beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment Samuel qui a porté littéralement cette équipe de North Carolina, avec parfois des gros jeux où il s'échappait en courant parce que sa ligne était catastrophique. Donc on renforce les tranchées, 2-5 étoiles, ça va leur faire énormément de bien. Et à côté de ça, on a pas moins de 8 joueurs 4 étoiles qui ont signé Elio cette année, donc pour North Carolina. Est-ce que selon toi, il y a des chances de voir ces mecs-là sur le terrain dès leur saison freshman, voire true freshman pour certains? Largement, on parle de 2-5 étoiles dans les tranchées, comme tu le disais. Mais on risque d'en reparler tout à l'heure. Et en reparle-en. On va garder le petit mystère. Allez, c'est parti. Du coup, faut aussi qu'on parle, Elio, du joli coup sur le portail des transferts de la part de North Carolina, car non seulement ils ont réussi à commit, mais ils ont aussi réussi à land un ancien DB d'Ohio State, The Ohio State University, comme ils aiment à s'appeler, qui prétendent aussi avoir le joli surnom de DBU, même si forcément je suis pas d'accord. Et donc on a Legion Cavazos qui débarque donc à North Carolina. Lui qui galère à trouver une place dans la depth chart des Buckeyes a donc choisi de faire ses valises et de rejoindre les Tar Heels. Je pense qu'on parle là aussi d'une belle addition pour la défense que tu es en train de mettre en place, donc le nouveau coordinateur défensif. Donc je pense que avoir un DB comme ça qui te rejoint, c'est jamais une mauvaise chose. Donc à voir. On verra bien ce que fera Cavazos cette saison, mais là aussi on parle potentiellement d'un starter. Bon, pour l'attaque, alors cette année, au poste de quarterback, tu l'as si bien dit, on avait Samuel qui était titulaire pour les 3 dernières saisons, qui a lancé pour plus de 10 milliards et qui a scoré 109 touchdowns, parce qu'il y en a certains à la course pour le programme. Il a été sélectionné au 5e tour par les Washington Commanders, des Washington Commanders justement, lors de cette draft. Pour le remplacer. D'ailleurs, j'étais content au 5e tour, c'est pas dégueu. Oui, clairement. Oh, oui, clairement. Non, mais d'ailleurs, on reparlera tout à l'heure pourquoi Samuel a eu des performances un petit peu en demi-teinte sur cette dernière saison. Mais déjà, pour le remplacer, il y aura une bataille assez incertaine pour l'instant. On n'a pas de titulaire. Il y aura une bataille entre Jacoby Criswell, qui est un sophomore, un ancien joueur 4 étoiles, je crois, 11e meilleur dual field du pays, et Drake Mike, qui est un redshirt freshman, qui était le 9e quarterback en 2021, il me semble, ancien 4 étoiles également. Voilà, Criswell qui semble un petit peu tenir la corde, mais il n'y a aucun titulaire dessus et apparemment ça pourrait changer en pleine saison. Il va falloir lancer à quelqu'un, bien évidemment, on t'en a parlé précédemment, Judge Downs. Et juste d'ailleurs, Elio, si je peux te couper, ce qui est cool, c'est que t'as ta bataille des quarterbacks, mais les deux en fait sont très jeunes et donc on risque de repartir, tu vois, on parlait de la continuité avec Mac Brown, on risque de repartir sur un délire un petit peu à la Samuel où en fait ces deux mecs-là vont avoir le temps, tu vois, s'ils arrivent à prendre leur place de titu. C'est des mecs qu'on va revoir plusieurs saisons en fait à la tête de l'attaque des Tar Heels, je pense. Ouais, totalement. Ou peut-être qu'il y en a un qui transfère l'année prochaine. Mais en tout cas, ils ont le choix. Ils ont du bon choix pour le poste receveur. Donc, Josh Downs, qui passe junior cette année, qui est clairement la superstar de l'équipe. 1400 yards et 8 touchdowns en 2021, ce qui en a fait le 10e meilleur receveur du pays. Assez extraordinaire, tant l'attaque
de North Carolina un petit peu galéré l'année dernière. Il sera accompagné d'Antoine Green qui passe senior, qui a eu 612 yards et 5 touchdowns la saison dernière. Voilà, donc un beau petit duo de receveurs, un très beau même si on met Josh Downs en avant. Par contre pour la course ça va être un petit peu plus compliqué parce que Ty Chandler est parti aux Vikings à la draft. Il a été auteur de 1100 yards plus 13 touchdowns à la course l'année dernière. Il n'y a pas de remplaçant réellement. On a British Brook qui est un super senior qui devrait apporter un peu plus de garantie, mais ça reste un poste incertain. On a au moins 5 running backs qui peuvent courir, mais on n'en a pas un qui se démarque des autres. Et on a. Après, pour le coup, c'est pas. Je me fais pas trop de soucis sur ce côté-là. Justement, on en parle souvent, mais là, North Carolina, en 3 ans, ils ont quand même sorti 3 running backs calibre NFL. Donc, je me fais pas spécialement de soucis là-dessus. Je pense qu'il y a un nom qui va se démarquer assez rapidement dans cette rotation des running backs. Et même s'il n'est pas mûr, comme on dit, ce sera un mec qui sera mûr pour la saison prochaine. Mais je pense que le talent, il sera là dans cette room de running back. Ça va être assez intéressant parce que justement, la O-line l'année dernière a pas mal galéré pour protéger la passe, ce qui explique justement certaines performances et certaines interceptions même de Samuel. C'était compliqué pour lui, il devait souvent courir pour sa vie. En revanche, la O-line a été vraiment bonne pour la course. Donc voilà, comme tu le dis, ça peut ouvrir des brèches pour un running back et pour le développement d'un jeune running back. Il y a pas mal de joueurs seniors qui vont consolider la O-line cette année, notamment avec le nouveau coach O-line, Jack Bicknell, qui était au même poste du côté de Louisville l'année dernière. Et apparemment, là, pendant la off-season, il a déjà fait un boulot assez impressionnant. On l'a vu pendant Spring Game notamment. Il y aura en right tackle titulaire, normalement, on devrait voir le freshman 5 étoiles Zach Rice, donc, qui était le meilleur tackle cette année lycéen, qui va jouer sur la O-line directement avec des joueurs assez expérimentés. Donc ça risque de créer quand même du beau monde et puis des belles qualités pour laisser du temps aux nouveaux quarterbacks pour lancer. Il y aura aussi également un trio de tight ends avec des tight ends qui peuvent bloquer, des tight ends qui peuvent recevoir. On a Kamari Morales qui a catché 5 touchdowns l'année dernière, qui sera l'emblème de ce trio. Mais voilà, je pense que on a une attaque qui va falloir modeler. Il y a pas mal de chantiers, il y a des postes clés où on n'a aucune garantie actuelle, mais on a du beau potentiel. Je pense que bien coaché, ça peut être très très sympa à voir. Ryan, de l'autre côté du terrain, en défense, comment ça peut se passer pour North Carolina? Écoute, vu la défense qu'ils ont présentée cette année, j'espère que ça ne pourra être que mieux. On parle quand même d'une défense qui cette année a encaissé 32,1 points par match, ce qui la classe 105e équipe du pays, ou escouade plutôt du pays, en sachant que je crois qu'en Div 1 en NCA on est sur 130 équipes, donc voilà, ça vous laisse dessiner un petit peu les contours de où est-ce qu'il se place. C'est pas ouf. Spoiler alert, c'est pas ouf du tout. À côté de ça, c'était putride contre la course, c'était vraiment dégueulasse. On s'est plaint toute la saison de ça. Donc déjà que Samuel galérait avec son attaque, et en plus quand ta défense encaisse des valises à chaque match, ça devient très compliqué de gagner des matchs. Donc pour essayer de faire mieux cette année, on part déjà sur une D-line emmenée par Myles Murphy, donc le D-end, qui s'est classé donc dans la deuxième team All-SEC 2021. Myles, il devrait avoir un impact assez important sur la ligne. Il sera épaulé de quelques joueurs d'expérience, mais qui devraient vite être écartés par des jeunes qui ont un énorme potentiel. On pense notamment à Ritzy, Silver, Shaw ou Evans, qui étaient des joueurs 5 et 4 étoiles en sortie de high school. On va compter sur ces jeunes-là avec un gros potentiel pour un petit peu step up dès cette année et aider vraiment cette D-line à stopper le run game, parce que c'était dégueulasse cette saison. Pour arrêter ce jeu de course, qui d'autre que les linebackers? C'est un corps de linebackers qui est bien composé malgré le départ donc, de Jeremiah Gemel. Beaucoup d'expérience et surtout Cédric Gray, donc le junior, qui sera une pièce centrale. En 2021, enfin sur la saison 2021, ça reste le meilleur plaqueur de l'équipe avec 99 plaquages, 2,5 sacs, un fumble, 2 passes défendues et 2 interceptions. Donc on attend vraiment un petit peu sa saison de la confirmation pour Cédric Gray. En tout cas, je sais que toi, Elio, tu es d'accord avec moi, il risque de sortir une
une top saison. Maintenant pour les DB, beau personnel, il y a de l'expérience là aussi, mais on sait que c'est pas les squads qui va être le plus souvent sur le terrain. On a quand même pas mal de blessés. Il y en a qui ont déjà manqué les entraînements de printemps. Donc on aura évidemment la paire, donc Tony Grimes, qui est un ancien 5 étoiles, et Storm Duck. Il y a Jacorius Conley, qui est un junior, c'est un ex-safety 4 étoiles, qui peut jouer aussi à tous les postes. Donc ça sera un élément, je pense, à surveiller, parce qu'on va voir déjà comment il sera aligné dans cette défense. Et comme je vous l'ai dit, on a effectivement le transfert de Legend Cavazos, qui rentrera lui aussi en ligne de compte. Je pense que s'il a quitté Ohio State pour venir à North Carolina, c'est qu'il a sûrement dû avoir des garanties. Donc attendez-vous aussi à le voir sur le terrain assez rapidement. Donc quand on prend tout ça, Elio, j'ai envie de te dire qu'on a une défense qui est composée d'éléments d'expérience, d'anciens gros joueurs lycéens. Donc en fait c'est pareil, le talent est là. Maintenant il va falloir prouver que le step-up est possible, sinon ce sera une débâcle totale et ça risque de faire très très mal au projet de North Carolina. Après, comme je t'ai dit, ça va être difficile de faire pire que 32 points par match, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, il faut pas oublier que Mac Brown, maintenant, il commence un petit peu à être sur la hot seat. Alors, il se préserve avec des bonnes classes de recrutement, mais c'est vrai que c'est sa 14e saison. On a l'impression que ça souffle un peu à North Carolina, ça devient un peu poussif, que c'est aussi un entraîneur. Alors, j'aime pas dire ça, mais un petit peu un entraîneur d'un autre temps. Et donc, il va vraiment falloir que la défense règle ses soucis la saison prochaine s'il espère rester coach encore plus longtemps du côté de la Caroline du Nord. Pour le calendrier 2022, eh bien, on démarre du côté de Florida A&M, donc assez cupcake. Après Week 2, un déplacement à Appalachian State qui sera un petit peu compliqué. Appalachian State qui est une très bonne équipe. Puis voilà, il y a quand même quelques équipes assez importantes qui seront affrontées. Notre-Dame, Miami en déplacement, Virginia et Wake Forest coup sur coup en déplacement, NC State qui va être compliqué à jouer. Globalement, ça reste quand même un calendrier ACC coastal, donc pas mal d'équipes qui ont perdu des joueurs importants. Je pense notamment à Pitt avec Kenny Pickett, je pense notamment Virginia Tech qui vient d'avoir un nouvel head coach. Enfin, c'est assez compliqué pour certaines équipes, donc il y a de la place à se faire. Moi, je vois en pronostic un calendrier à 6 victoires, 6 défaites ou 7 victoires, 5 défaites. Alors, je suis un petit peu dur, mais j'ai pas l'impression qu'il y a tant de garanties que ça pour North Carolina et qu'ils vont être prêts à temps surtout. Il y aura des défaites face à Notre-Dame, Miami, peut-être Virginia qui revient avec Brian Armstrong, NC State qui est très complet et peut-être Appalachian State et Wake Forest, sachant que ce sont des déplacements. Ryan, est-ce que tu te bases là-dessus également? Je vais pas rajouter plus que ça parce qu'en soi, je suis assez d'accord avec tes pronos. Je suis tombé moi aussi en fait sur un 6-6. Donc à voir de quel côté de la balance ça va glisser. Mais en fait, je suis totalement d'accord sur les mêmes petits pièges qu'il peut y avoir. Maintenant, je vais attendre de voir comment va se dérouler un petit peu cette saison de North Carolina avant de commencer à me mater des matchs, je t'avoue. Je vais voir si la mayonnaise est capable de prendre ou pas. Mais ouais, petit match contre Appalachian State qui va être un petit peu goûtu. Très impatient de voir le match contre Miami. Les deux équipes sont pas dans la même, ils sont pas dans la même optique, mais tu sais, à Miami, c'est aussi en train de se reconstruire. À North Carolina, on l'a dit, ils arrivent un petit peu en fin de cycle, donc j'ai bien envie de voir ce match. Ça peut être un bon indicateur aussi bien pour une équipe que pour l'autre. Sinon, à côté de ça, ouais, tu sais que je suis pas hyper fan de l'ACC, donc je vais attendre de voir un petit peu ce que va donner North Carolina, mais je suis assez d'accord avec toi sur le pronostic de 6-6. Eh bien, très bien. Merci à toi, Ryan Reigns. Et on Merci se à vous. retrouve, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et on se Et dit à la prochaine. n'oubliez pas, tous les auditeurs de The Trick Play, reconnaissez-moi. On te reconnaît. Allez, salut tout le monde.